Oh, comment ils vont? Bon, maintenant que la mécanique et la resto mécanique, c'est terminé, en grande partie. Du moins, ça fait 1 mois et demi que je la roule déjà, la bécane. Bon, j'ai 2-3 petites bricoles, mais c'est des conneries. Ça a été... un jour, je me rendais au boulot, et du coup, je suis arrivé en retard parce que la bécane, elle a calé, impossible de la redémarrer. Je me suis creusé la tête toute la nuit. Et j'avais mal resserré la cosse le plus de la batterie. Donc quand je penchais, du coup elle calait et puis voilà quoi. Ça m'arrive aussi des fois quand je suis en pleine accélération, alors chaude ou froide, peu importe, mais il va y avoir un trou, peut-être aux alentours de 6-8 000 tours minute, comme si elle gobait une bulle d'air en fait. Ça me le fait de moins en moins, et tant mieux, mais voilà, j'ai eu ça. Et du coup, comme on est avec une moto chinoise, et ben on va un petit peu l'américaniser. Parce que là on va s'attaquer à l'esthétique maintenant. Et regarde ça, je vais juste te mettre en grand plan, mais à blanc. Voilà ce que ça donne. Alors l'éclairage est encore éclaté. Mais ça lui donne vraiment une gueule. Alors ça fait bandeur directement de dire ça. Mais ça lui donne vraiment une gueule de Harley. Bon, c'est une bulle de Harley en même temps. Donc là ça fait déjà à peu près 10 minutes, 10-15 minutes que je suis dessus à faire des montages à blanc. À regarder comment je vais y fixer. Parce que déjà il y a un souci entre guillemets. C'est que la taille du trou là et la taille du phare sont identiques. Tu vois, il faudrait vraiment que ça tombe comme ça. Et en plus, ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai une casquette sur le phare. Donc je pense que je vais juste le fixer comme ça. C'est pas trop gênant. Là, c'est moche parce qu'on est vraiment en face. Mais une fois qu'on est en haut, ça se voit vachement moins. Et c'est surtout pour des raisons par rapport aux pattes. Alors je vais te montrer les pattes après. Donc au niveau des pattes de fixation, tu vois, ça vient se présenter. Que je vais mettre dans le bon sens pour commencer. Comme ça. Ça vient se mettre comme ça. Et donc lui, et que ici, la platine vient se présenter comme ça. Donc déjà tu vois qu'au niveau du compteur là, ça vient bloquer un petit peu. Mais surtout les trous, là il n'y a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que sur la patte du compteur, qui vient vraiment là où il y a mon doigt qui sort, bon à peu près à cet endroit là, il va juste falloir que je tire une patte, parce que ça tombe vraiment pile poil en face des vis. Donc juste à tirer une patte toute droite. Déjà dès qu'elle sera prise sur les deux pattes qui sont là, ça tiendra un peu mieux. De toute façon c'est un bout de plastoc, ça pèse pas non plus 20 kg. Et au niveau des pattes, j'ai trouvé un truc qui fait pile poil la longueur, parce que j'ai mesuré la taille d'un doigt, parce que je suis un mètre. Tu vois, ça fait vraiment la taille pile poil. Ici, ça fait une espèce d'œillet comme ça pour régler une petite distance quand même. Ce morceau de pâte très archaïque va super bien. Le kit, il est vendu avec tout un tas de visseries. Donc ça ressemble à un cil en bloc, mais qui cil en bloc rien du tout. Ça, je vois pas du tout, alors à part se visser là-dedans, mais voilà. Ensuite, on a deux longues BTR comme ça, qui me font beaucoup penser à celle-là. Je sais pas pourquoi. Tu vois, ça fait à peu près la... Je vois bien ces vis là, donc si ça se trouve, il doit y avoir une patte en plus. Là, on a deux entretoises. Enfin bref, du coup, ça, j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est ces trois vis là, qui viennent du coup pour visser la platine sur les trois points qui sont là. Donc maintenant, je vais finir de découper ça ici, de le redresser, d'ajuster les pattes parce que, alors bon, ça tombe pas droit parallèle. Il va falloir que je la torde un petit peu, tu vois, vraiment très légèrement, que je lui fasse une toute petite courbe. Mais ça va le faire. Je suis assez confiant là-dessus, ça va le faire. Je sais pas si j'étais très bien clair sur les explications, mais tu vas voir comment ça se passe. Très chiant à couper quand t'as pas d'étau. Et tu dois vraiment tenir cette merde à la pince et scier. Putain. Y a pas 36 façons. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'espère que je serai jamais forgeron. Parfait, j'ai mes deux pattes. Ça, c'est une vis
du support du compteur. Et non, ça c'est là. Par chance, regarde ça. Elle rentre, nickel. Bon, maintenant que j'ai mes 2 pattes. Alors c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment quelque chose que je fais, on va dire à blanc. À blanc définitif, tu connais. Mais ça restera pas de ce couleur là dans tous les cas. Donc maintenant, j'ai démonté la vis du support du compteur. Je vais venir présenter une de mes pattes. Remettre la vis. Et si nécessaire, tordre un petit peu les pattes. Parce que comme je t'ai dit, bon déjà tu peux voir qu'elles sont pas droites l'une et l'autre. Mais il va y avoir besoin dans tous les cas d'un ajustement au niveau des pattes. Pour ça que j'ai du métal souple aussi. Ça aide. Donc là je vais venir présenter ça et puis je te reprends après. J'ai changé de stratégie. Ça fait trop longtemps que je suis dessus. J'ai pas filmé le remontage. Donc du coup plutôt que de me prendre sur les vis de la patte du compteur, je me suis pris sur les vis de la patte du clignotant. Parce que ça passait nettement mieux en fait. Bon, c'est pas serré, hein. C'est pas serré, je viens juste d'engager le boulon. C'était juste pour voir à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est pas serré, hein. Normalement, ça en saute un peu plus comme ça. Maintenant, après, c'est au niveau de l'ajustement des pattes aussi, il faut y retordre un petit coup. D'un point de vue comme ça, bon, bah, t'as les pattes de bronze, c'est un peu dégueulasse. Mais en soi, bon, tu te démerdes pour mettre quelque chose pour cacher, par exemple. Tu vois, où tu refais une plaque ou... là, je trouve que ça fait quand même vachement d'écartement. Tu vois. C'est juste ça que j'aime pas. C'est que là, ça fait quand même pas mal d'écartement. On voit beaucoup trop les éléments sur la fourche. Tu vois, le compteur, le cul du phare. Il n'y a pas de fixation, évidemment. Une fois de devant, ça a une toute autre gueule. Allez, je termine de serrer ça. D'ajuster. Et j'essaie de masquer ça et puis on voit comment ça rend. Alors, peut mieux faire, c'est une évidence. Maintenant, je trouve que ça peut être pire. Là, j'ai décidé de mettre ça. J'ai essayé de mettre ça et en fait, là, je viens juste rajouter une petite vis. Mais enfin, voilà, ce sera tout pour cette fois. À voir comment aussi maintenant je peux masquer ça. Tu vois, j'ai des bouts de plastoc, des morceaux de PVC comme ça. Donc au pire, je pourrais découper et vraiment fabriquer soit une grande plaque qui vient tout prendre, ou juste des morceaux de plaque, histoire de, tu vois, comme j'ai encore des trous. Ouais, je l'ai peint, c'est pas sec. Comme j'ai encore des trous, venir y prendre dessus. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Parce qu'à la base, je voulais m'occuper d'un autre sujet. J'ai reçu mes fameux rajouts de pontet. Tu vois. Un truc que j'avais pas pris en compte, c'est que les pontets, ils sont pas droits vertical. Ils pointent un peu vers moi, tu vois. Donc ce qui fait qu'en fait, avec ça, même si je ravance le guidon, je le réajuste, et ça sera tiré toujours vers moi. Donc ça, je vais pas y monter ce soir en fin de compte. Et j'en ai commandé une autre paire en fait, qui part vers l'avant. Je te mettrai un screen. Qui part vers l'avant pour déjà redonner de la hauteur et redonner de l'avancement. Ah, faut vraiment que je le dégage, ça c'est vraiment dégueulasse. Ça va vite me saouler. Donc les pontets sera pas pour ce soir. Je pense que la vidéo de la bulle ou de la plaque phare, appelle ça comme tu veux, a été, je pense, assez suffisante. De toute façon, ça sert à rien de faire des vidéos d'une demi-heure. Autant avoir quelque chose de court et d'à peu près utile et te faire un tuto vraiment que d'un objet. Et pas. Alors la restauration c'était autre chose parce qu'on voyait plusieurs choses en même temps et des choses qui étaient liées aussi. Mais là la plaque phare et les pontets, il n'y a rien qui est lié en fin de compte. Donc autant que je te fasse une courte vidéo de la plaque phare et dans la prochaine une courte vidéo des pontets, même si elle dure que 5 minutes. Au moins ce sera nettement, t'auras nettement plus envie de la regarder. Et sur ce, on se dit à plus. Allez, ciao.